qu'aujourd'hui, on est chez Guillaume de ULM Québec. Oui, bienvenue. Si tu veux juste expliquer ULM, c'est quoi l'acronyme? ULM, l'acronyme, c'est Ultra Léger Motorisé. C'est l'acronyme pour les petits avions qu'on utilise. OK. Et comme tout est parti autour de la passion de ces avions-là, on a gardé le nom pour l'ensemble du complexe, même si en réalité, notre point commun avec tous nos partenaires, c'est la passion qu'on va avoir dans ce qu'on fait. Que ce soit pour l'aviation, que ce soit pour la fermette, pour les cours de survie, ou pour le camping avec des projets un peu fous comme celui-là. OK, super. Puis c'est quoi que t'es venu l'idée de faire un bunker comme ça en location? L'idée, en fait, c'était à la base pour une série télé. On faisait, avec un de nos partenaires, Les Primitifs, on faisait une série télé sur Historia par rapport au survivalisme. Et dans la série télé, on s'est dit, ah, ça pourrait être cool d'avoir un bunker. Faire un bunker pour faire un bunker, c'est une chose. Mais là, moi, je me suis dit, OK, on va faire un bunker pour la série télé, mais on va surtout l'utiliser par la suite pour le camping et le rentrer dans notre offre de logements insolites. OK. Comme le Tipeee, comme notre avion ou tous les autres logements insolites qu'on a un peu sur place. Puis ça fait combien de temps qu'il a été construit? Ça fait, je ne suis pas certain de la date, mais je dirais 2-3 ans. OK. Tu sais, juste comme mention légale, tu me disais au niveau de... C'est pas personne qui peut se bâtir nécessairement un bunker. Il y a beaucoup d'endroits, à cause du crime organisé, où les municipalités ils ont pris des règlements pour interdire les bunkers. Donc c'est pas n'importe qui peut se construire un bunker. Celui-là, on a dû s'assurer qu'on soit dans la légalité avant de le faire. Donc si quelqu'un veut faire un bunker chez lui, il y a de grandes chances que ce ne soit pas permis. Lui, c'est fait parce que c'est un hébergement insolite, donc ça fait partie d'une offre de camping. Puis les portes, c'est des portes standards, il n'y a pas de fortification, donc la police voudrait rentrer, il n'y a aucun problème. Puis ils sont déjà venus visiter, donc c'est pas comme quelqu'un qui ferait ça derrière chez lui. Là, donc on ne peut pas faire des bunkers n'importe où au Québec. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Ben, si tu veux nous faire la visite. Oui, on a 2 entrées, on va rentrer par la porte principale. Ouais. On descend un petit peu comme une échelle en arrière et on se tient. Donc on est dans le bunker. Là on est avec les lumières de service. D'habitude on a une ambiance qui est beaucoup plus bunker. On retrouve les couchettes, une petite cuisine, des choses de base, vraiment le frigo, cafetière, les trucs de base. Donc ça permet de loger 8 personnes. On a 4 lits queen, donc 2 ici et de l'autre côté. De l'autre côté aussi. On retrouve les 2 autres lits, la table à manger et la trappe de secours. Si jamais on doit évacuer, on peut passer par là. Tadam. Et voilà. Puis au niveau de la construction, comment tu as procédé? Alors on a fait de quoi... Pour la construction, on a fait de quoi assez simple. On a pris un conteneur maritime. De récupération, je De récupération. Puis on l'a renforcé parce que les conteneurs, c'est fait pour être empilés les uns sur les autres. Ouais, c'est fort sur les côtés, c'est ça? C'est un cadre, un conteneur. Ouais. Mais les parois, c'est très mince. Donc on a renforcé les parois à l'intérieur. Ouais. Avec ces barres-là. Puis c'est vraiment un carré qui passe au plafond, mais qui passe aussi sous le plancher. OK, aussi au plancher. Donc là, il y a un plancher par-dessus le plancher. Fait que tu as pris des 10 pieds. C'est des iCubes, c'est ça que tu as pris comme conteneur? OK, ouais. Parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans non, c'est ça. Puis c'est quand même fin, donc on a fait en sorte que le plancher soit le plus bas possible. Ouais. Puis ce qui est important pour nous, c'était beaucoup le look puis l'aspect. Donc dans tout ce qu'on a fait, on a pris des formes rondes pour rappeler un peu comme dans des sous-marins ou des bateaux. Ou des bateaux, on voulait cette ambiance-là, bunker, puis d'aller chercher un petit peu ce look. Ce qui est important au niveau du bunker, vu qu'on a un air qui circule, c'est que cet air chaud ne soit pas en contact avec des parois froides et que ça se mette à condenser. Donc on a isolé avec de l'isoforme, c'est une mousse isolante à l'extérieur. Après on a mis au niveau du plafond une couche d'uréthane liquide et on est venu coller un isoforme dans cette mousse-là pour vraiment que ça vienne coller puis que ça tienne comme un seul bloc, pas qu'il y ait de jeu. Parce qu'on ne voulait pas avec le poids qui était dessus qu'il y ait un jeu entre la mousse et puis que là il y ait toutes sortes de choses qui se passent. Par-dessus ça, le gros problème du métal, c'est la rouille. Donc on a mis une membrane pour toit plat, pour recouvrir. Ouais. Un petit peu de sable, un géotextile, des troncs d'arbres et une légère couche de terre pour venir finir. Juste pour faire qu'il y ait une couche de végétation. C'est ça. Comme ça, une fois que la végétation a repris, ça a pris à peu près 1 an. À l'extérieur, on ne voit pas qu'il y a une structure dessous. Ouais. Puis on évite on s'est organisé pour le mettre proche des gros arbres pour pas
on ait des gros arbres qui poussent par-dessus. Il y a déjà de l'ombre, donc c'est juste la petite végétation qui rend ça naturel. Et, ça poussera pas par-dessus. Ça poussera pas. OK. Puis au niveau de tes côtés, tu vas avoir t'as mis des renforts aussi à l'extérieur? On a des renforts à l'extérieur. Aussi. Okay. Aussi. Donc on a les deux, extérieur, intérieur. C'est doublé, mais on a essayé de tout faire en double sécurité, un peu comme on fait en aviation. On ne prend pas juste une chose, on double. On a une redondance. Ouais, ça vaut mieux en aviation. Oui, en aviation c'est important. Puis on a pris la même logique pour tout le reste. OK. L'autre enjeu qu'on avait, c'est tout ce qui est de la gestion de l'eau. L'eau qui va couler, qui va être évacuée, elle va aller quelque part. Si on ne fait rien, la structure elle va ressortir de terre. Donc nous, on a mis un lit de gravier dans lequel on a mis 2 drains agricoles, des drains de 4 pouces, et naturellement, on a gardé une pente jusqu'au fossé. Donc toute l'eau qui arrive sous le container, elle est drainée naturellement là-dessus, il n'y a pas besoin de pompe, rien, puis hop, ça va au fossé. Donc c'est un fossé qui est quand même assez loin, et ça permet que la structure est tout le temps sèche, donc ça garde ça préserve dans le temps. Ça préserve, et surtout, ça ne remonte pas. Parce que c'est juste de la physique. Hein. C'est le principe des bateaux. On a le déshumidificateur aussi qui envoie toute l'humidité ambiante dessous dans ces drains-là, donc c'est bien pratique. Là. OK. Puis au niveau de ton système d'aération, tu veux juste nous montrer système d'aération. Là, c'est sûr qu'au niveau de la ventilation, on ne va pas rester avec la porte ouverte. Ouais. Donc lorsque c'est fermé, ça deviendrait complètement étanche. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté 2 turbines qui viennent pousser l'air du haut et qui viennent mettre en surpression tout le bunker. OK. Et l'objectif de la surpression, c'est d'éliminer les gaz lourds. Mais le problème, c'est que les gaz lourds, ils sont en bas. Alors, je vais aller te montrer dans l'autre section. Donc, imagine une bouteille de plastique dans laquelle on souffle par le goulot en haut et on fait un tout petit trou en bas. L'air, il va pousser, donc l'air qui est en bas va sortir en premier. Ouais. C'est le même principe avec le bunker. L'air arrive par en haut et on a mis ces tuyaux-là qui sont perforés. Au bas. En bas. Et donc là, tous les gaz lourds, qui sont les gaz les plus nocifs, vont se retrouver en bas, en général, et vont rentrer par ces trous-là et ressortir par les trappes, grâce à la surpression qu'on fait. Okay. Et encore une fois, on a doublé. On a mis 2 ventilations. On a mis ça sur un système qui est autonome avec une batterie. Donc s'il y a une coupure d'électricité, ça se met à sonner. Ça marche encore pendant un certain temps, puis ça bip. Mettre une alarme aussi. Ouais. Une alarme. Okay. Puis on a utilisé les premières années des détecteurs d'oxygène, monoxyde et tout ça. Okay. Ça, les détecteurs de monoxyde sont toujours présents, mais on a enregistré les niveaux d'oxygène en fonction du nombre de personnes pour voir c'était quoi la consommation, puis comment on arrivait à ventiler. Puis une fois qu'on était sûr que tout était bon, là on a ouvert au public. Là. OK, cool. Donc là on est rentré par l'entrée principale. On a fait ça assez simple pour que la plupart des personnes puissent rentrer facilement, et on a rajouté une échelle en issue de secours. L'idée est simple, si on est en hiver, qu'il y a une tempête de neige, quelque chose, ou même en été, avec les dernières tornades qui sont passées, un obstacle, un arbre, quelque chose qui coupe l'entrée, on a une deuxième issue. Donc c'est toujours à des endroits différents, puis des mécanismes différents. Il y en a un qui s'ouvre de ce sens-là, l'autre il s'ouvre de l'autre côté, donc les probabilités que les deux soient bloqués en même temps sont plus faibles. Ouais, je comprends. C'est tout dans la simplicité. C'est bon? Ouais, merci.